Il y a souvent de belles affaires de lutte contre le trafic de drogue réalisées efficacement par l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST. Mais dans le cas présent, cela ressemblait plus à un coup d'épée dans l'eau. Au terme d'un débarquement sur une plage de Trois-Rivières, 54 kilos d'herbe de cannabis étaient découverts dans une voiture conduite par Brentley Bonny, dominicain âgé de 33 ans. 12 personnes au total étaient appréhendées pour avoir participé au déchargement. Mais la plupart ont été jugés en comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, où les peines sont négociées et minorées. Seuls 3 d'entre eux, dont le propriétaire du véhicule à l'intérieur duquel les stupéfiants ont été découverts, devaient être jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Lors de tels jugements, un prévenu doit impérativement répondre à une question déterminante pour la suite de la procédure. Souhaitez-vous être jugé sur le champ ou demandez-vous un délai pour préparer votre défense ? Et ne voilà-t-il pas que seul le prévenu précédemment cité a demandé une telle prolongation ? Étonnante demande conseillée par son avocate lorsque l'on sait que seule cette affaire était inscrite au rôle. Effectivement, je l'ai conseillé de demander un délai parce qu'il est sorti de la garde à vue tout de suite en comparution immédiate alors que les faits qu'on lui reproche sont tellement graves. Il lui faut un délai minimum d'1 mois pour préparer sa défense. Après, l'enquête n'a pas été menée pour tout le monde en équité, quoi. Donc c'est pour ça, c'est de son droit et c'est de ses intérêts de préparer sa défense au mieux. Vous avez réfléchi que peut-être les 2 autres ne voulaient pas de renvoi. Mais il ne faut pas oublier que sont tous dans les mêmes dossiers et ce qu'on reproche à monsieur aussi, c'est des choses qui ont été faites en concertation avec les autres. Donc si on a besoin d'interroger quelqu'un, le jour de son audience, s'ils n'étaient pas là, on ne pourra pas comprendre ce que s'est vraiment passé. Donc à mon avis, c'est de justifier que le tribunal a refusé la disjonction de dossier. Ces 2 autres confrères et consoeurs, eux, ont demandé une disjonction, indiquant que leurs 2 clients respectifs étaient prêts à s'expliquer le jour même. L'un des défenseurs rappelant le bilan maigre de cette opération anti-stupéfiant qui faisait suite à de précédents débarquements de drogue, mais également d'armes et de clandestins. C'est sûr qu'il y avait 12 personnes qui ont été arrêtées. Beaucoup ont été jugés rapidement en CRPC. 3 sont restés aujourd'hui. Mon client, de mon point de vue, pouvait également être jugé en CRPC. Pouvait également être jugé aujourd'hui malgré la demande de renvoi d'un des coprévenus, puisque finalement il n'y a pas grand-chose à voir avec ce coprévenu qui lui est prévenu de beaucoup d'autres choses. Le tribunal en a décidé autrement et donc il sera jugé à une prochaine audience. Il n'a pas voulu, ce tribunal, disjoindre les dossiers. Voilà, il a préféré que les 3 prévenus soient jugés en même temps. Est-ce que c'est dans son avantage puisque les 3 sont maintenant justement maintenus en détention ? C'était une des raisons pour lesquelles mon client voulait être jugé aujourd'hui, pour être fixé aujourd'hui sur sa peine et ne pas rester en détention provisoire. Comme je l'expliquais au tribunal, la détention provisoire, c'est une détention qui est plus pénible parce que déjà on ne connaît pas la fin de cette détention, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire de formation, on a du mal à avoir des activités, c'est compliqué, même pour les permis de visite des proches. Il vaut mieux être jugé et être fixé tout de suite. En tout cas, c'était la meilleure solution aujourd'hui. Dans cette affaire, on l'a un peu compris, si on sait dire, c'est que en fait c'était une livraison surveillée par l'OFAST en l'occurrence, mais qui n'a peut-être pas tapé comme il fallait. Il y a eu plusieurs arrivages de drogue, d'armes et même de clandestins dans cette affaire. Mon client n'est concerné que par un arrivage et dans lequel il s'est retrouvé dans des circonstances assez particulières puisqu'il n'était que de passage en Guadeloupe. Mais manifestement, quand on lit le dossier de procédure, il y a eu effectivement plusieurs arrivages sur cette plage. Et on n'a pas tapé ces arrivages ça semble avoir été compliqué. L'examen au fond a été renvoyé au 12 décembre prochain. Concernant les mesures de sûreté, les juges ont décidé de maintenir dans l'attente les 3 prévenus en détention provisoire pour garantir leur représentation en justice et la non-réitération des faits, ont-ils